Am Israël. Boker Tov, Shalom à tous et à tous les fidèles de la Yeshiva, des cordonniers, la Yeshiva de la nuit, du jour, Ashrenu. Une fois pour tous les malades, Bezat Hashem, une fois Shlema, et Soudra Beno. Le tzaddik, il adoucisse la rigueur qu'il a dans les 24 tribunaux, qu'il adoucisse la rigueur, Bezat Hashem. J'ai l'impression que l'image, elle est un peu grande, je sais pas pourquoi. Chez vous aussi, c'est comme ça. Je sais pas si ça vient de l'image du feu. Tu peux vérifier Betzalel sur YouTube si tu vois l'image en grand. J'ai l'impression que c'est en grand. Les Nishmat Charlie Raphaël Ben Elied Zora. Elle est grande. Dans Facebook, ça a l'air normal, mais dans YouTube, je ne sais pas pourquoi c'est grand. Amen. Merci à Eliosef. Voilà, j'ai prié, vous m'avez envoyé des noms. Il y a Eliosef, j'ai prié pour eux sur le Tzion, Bezat Hashem, que Rabbeinu, il obtienne sa refoua. C'est pareil que sur Facebook. Non, sur Facebook, ça a l'air bien. Sur Facebook. Mais les gens ils disent que c'est bien, ok. Iris Thérèse Batsaada, Ilo Nishmat Bezat Hashem. Ça réchauffe, comme vous dites, Adrien Barbier, le feu de la cordonnerie. Ashrenu. Ashrenu, les amis. Merci mon Dieu que Hashem nous garde dans le sac de Rabbeinu. L'Olam Vaed, Hashem. Encore une nuit. On ne sait pas que les gains que c'est pour notre âme et pour toute l'humanité chaque nuit qu'on est là. Merci Emunel pour votre tzedaka. Amen. Qu'Hachem vous bénisse à vous et les vôtres, Bezat Hashem. Soudra Beno. Merci Christophe Zer, merci Razak. J'ai envoyé ton contact à Montréal pour qu'ils avancent avec toi, Bezat Hashem. Simra bat Isa, Elo Nishmat, Bezat Hashem, Elo Nishmata. Simra bat Isa. Ilo Nishmat Nicole Gitel Bat Malka. Quand vous avez des askarot, des dates, je vous ai dit envoyez-moi par mail. Comme ça j'allume au Tzion, j'allume une veilleuse à Chatzot, l'Inu Shmatam. Revoie Shlema pour Charity Sosa Odette Bat Jean.
Merci à vous d'être là, les amis, c'est grâce à vous. Alors on continue dans les explications du 7e conte. Veine bechol anal tavin merachok. Donc tout ce qu'on voit, ça c'est des explications de Rav Ram ben Nachman, qui était l'élève et le fils de Rav Nachman Tulshiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan et l'élève de Rabbeinu. Merci Naïma Mouid pour les veilleuses. Amen. Shem vous bénisse pour tout l'engagement que vous avez avec Rabbeinu, que vous envoie von zivug agun bekarov mamash. הנה בכל הנ"ל תבין מרחוק בנפלאות דיבוריו הקדושים לכנות לקרוא לכת הרודף בשם ראש מסיבאי. C'est-à-dire que le roi, il avait ce groupe de gens qui le persécutaient. Et dans le conte, il appelle, dans le 3e psaume, il appelle ça Rosh Mesibai. Tavin merachok lama shezacha beitoreruto leavchanat haemet ou berevot haemuna shenitchatsha etzlo levaker haitoerut azot. C'est-à-dire, tu vas comprendre que, en fait, ceux qui l'ont persécuté, c'est eux qui l'ont poussé à aller chercher la vérité plus profondément. D'aller chercher plus profondément, comme maintenant qu'on est dans une situation mondiale de malaise dans le fonctionnement, qu'on est persécuté par des forces négatives qui veulent essayer de nous enfermer, de nous masquer, de nous limiter, de nous contrôler, etc. Alors, Rosh Mesibai, c'est-à-dire que maintenant, ces forces négatives-là, en fait, elles sont en train de jouer comme on a dit que Paro écrive, c'est-à-dire que Paro il nous a rapprochés. En fait, il nous a persécutés, mais il nous a rapprochés. C'est-à-dire que sa persécution, c'est pour nous amener à un moment à chercher une vérité, à aller chercher plus profondément l'essentiel de notre vie, la raison pour laquelle on est là. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas là pour longtemps dans ce monde. On a quelques dizaines d'années à passer, c'est tout. On n'est pas là pour l'éternité. Donc maintenant, dans cette période-là, qui est une période... on vit une période c'est-à-dire notre vie, c'est comme une scolarité, c'est-à-dire qu'on est en formation. Et après, on va aller vers la vraie vie, Bezat Hashem, et la vie éternelle, après 120 ans. On va vivre une vraie vie, selon comment on s'est préparé ici. Donc, quand Hashem, il veut nous amener, vers l'essentiel. Il veut qu'on réussisse notre vie. Donc, c'est la raison pour laquelle il a créé les forces négatives. C'est-à-dire qu'au début, Hachem, il a voulu créer le monde avec de la rigueur. Mais il a vu que ça ne tenait pas. Donc il a mis de la miséricorde avec cette rigueur. Maintenant, cette rigueur, c'est elle qui a donné naissance au Yetzer Hara, à toutes les forces négatives. Mais en fait, ces forces négatives, elles jouent un rôle fondamental dans la recherche de la vérité. Parce que, comme ici, dans ce monde, il y a une emprise de l'imagination qui est très forte. Et quand maintenant il y a des forces négatives qui attaquent, qui mettent de la pression, en fait, ça nous aide à aller vers une vérité qui est plus essentielle, c'est-à-dire aller vers ce qui nous concerne vraiment, ce qui est notre but pour la vie éternelle. Donc il dit Rosh Mesibai, c'est-à-dire que maintenant, en fait, c'est tous ces gens-là qui sont venus attaquer ce roi, qui lui ont enlevé sa couronne, qui ont déchiré son portrait. C'était très dur. Alors c'est ça qui l'a emmené en fait à trouver la vérité, parce qu'il cherchait une solution.
Il dit, c'est pas possible. Moi, je croyais dans les gouvernements, je croyais dans la médecine, je croyais dans la politique, je croyais dans, et en fin de compte, je me retrouve seul, comme voyait David Ameller, tout ce qui crie, voilà, est persécuté par son propre fils qui veut le tuer, c'était très dur. Amen. Merci Emounen, merci pour votre bénédiction, qu'Hachem vous bénisse. Que Hachem il enlève tous les obstacles, il débloque tous les projets de la cordonnerie. Amen. Maintenant et pour toujours. Amen. Léolam Vaed. Que Bezrat Hachem, il y ait des cordonneries qui s'ouvrent dans le monde entier, que partout, dans toutes les langues, et que les gens y trouvent de la connexion, Bezrat Hachem. Ils trouvent le chemin. Donc il dit ici que tu vas comprendre de loin pourquoi il a mérité que quand il s'est réveillé, alors il a tout de suite vu la vérité. Tout de suite, ça y est, il a eu la frana, c'est-à-dire il a eu la distinction, c'est-à-dire il a tout de suite fait le tri, il a vu se trouver la vérité. ולשלמות התיקון הוכרח גם אחר כך לנסוע ולדרוש ולחפש איה מקום כבוד הבירור הכללי. C'est-à-dire que ça, c'est maintenant, il a eu l'éveil, c'est-à-dire que quand il a été persécuté par ces gens-là, alors il s'est mis à crier, il a dit, voilà, qu'est-ce ils ont jeté ma couronne dans la boue, ils ont déchiré mon portrait, qu'est-ce qu'ils veulent de moi, pourquoi ils me persécutent, et ça l'a amené à trouver la vérité, d'accord, il est arrivé sur la page, il a trouvé la vérité, il a dit qu'il allait se rapprocher du Ham Israël, comme on est dans la paracha Yitro, que Yitro, il a entendu la guerre contre Amalek, il a entendu le Kriyat Yam Souf, il s'est rapproché du Ham Israël. Donc là, ce roi, il s'est rapproché du Ham Israël. Mais maintenant, après son travail personnel à lui, c'est-à-dire que maintenant, dans la généralité, il a trouvé la connexion générale. C'est-à-dire qu'il a trouvé que maintenant, avec le Ham Israël, il allait se rapprocher d'Hachem, il a décidé de se convertir. Mais après, pour Shlemut HaTikun, pour arriver maintenant à sa place personnelle, il fallait qu'il voyage et qu'il prenne la route et qu'il aille chercher Aïe Mekom Kevod Habirur Aklali. Où est-ce que maintenant se trouve la possibilité de faire un Birur Aklali, c'est-à-dire d'arriver à arriver à ce que la vérité elle soit vraiment claire, jusqu'à que on arrive à ce que chacun y trouve sa place et se reconnaisse personnellement dans la vérité. Il y a une vérité générale que Baruch Hashem, on croit en Dieu, on sait que Dieu il est bon, on sait que Dieu il nous rapproche de lui, que ce que Hashem il fait c'est bien, tout c'est que pour le bien. Mais maintenant notre place personnellement dans tout ce puzzle-là, dans toute cette royauté divine, quelle est ma place personnelle? Ça, il fallait qu'il cherche et qu'il voyage, qu'il se déplace pour aller chercher ailleurs, c'est-à-dire où est-ce que elle est la réparation. Et à ce moment-là, il a été et il a découvert les 11 parfum de l'encens, que avec ça on lui a amené, on l'a enfumé, on l'a mis dans tous ces parfums là pour le tikkun et le birur et le pitaron anal, c'est-à-dire pour arriver à les réparations et au tri définitif. Et le pitaron, c'est-à-dire quand on dit en hébreu un pitaron, on a trouvé une pitaron, ça veut dire on a trouvé une solution en fait. Le pitaron c'est une solution et d'après ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire il a trouvé le chacham, c'est-à-dire il a trouvé Yosef, et le chacham et le navon, en chacham ve navon kamocha, c'est-à-dire la chokhma de Yosef, la chokhma du tzaddik et sa c'est-à-dire la capacité de déduire. La bina c'est de trouver
la place elle-même, c'est-à-dire la chokhma c'est général, mais la bina c'est lunaire, c'est-à-dire la bina c'est la déduction par rapport à moi personnellement. Il y a la chokhma c'est général, la chokhma du Kedusha, la connaissance, la sagesse sainte, et après on a besoin de la bina pour trouver notre place dans cette sagesse, dans cette connaissance générale. Donc là c'est là où on a besoin de Yosef, c'est-à-dire que on a le rêve en général, c'est-à-dire l'approche d'Hachem avec beaucoup d'éléments, mais maintenant l'interprétation du rêve. Et l'interprétation du rêve, c'est la personnalisation en fait de la connaissance. La connaissance, c'est quelque chose de général. Maintenant, il faut personnaliser cette connaissance. Parce que toute la connaissance, elle ne nous concerne pas personnellement. Il y a beaucoup de choses dans la connaissance qui ne s'adressent pas à nous personnellement, s'adressent à d'autres personnes. Mais la connaissance qui s'adresse à nous personnellement, c'est la bina que le tzaddik nous donne. Pour la guérison prompte et totale de Michael Ben Yardena, Shlema, Bezat Hashem, Bessoud Rabbeinu, Chai, Bezat Hashem, que le tzaddik, il obtienne pour lui Chaim Tovim, Refuat HaNefesh, Refuat HaGuf, Bezat Hashem. Alors, si vous voulez, quand on arrive chez le tzaddik, c'est-à-dire qu'il y a une recherche, pour arriver chez le tzaddik, c'est une recherche personnelle. Même le tzaddik lui-même, le tzaddik, il inclut tout. Maintenant, chacun, il doit chercher dans le tzaddik comment il va avoir sa place et son fonctionnement personnel, c'est-à-dire comment il va se développer personnellement. Le tzaddik, il va lui donner le pitaron, c'est-à-dire la solution, c'est-à-dire l'interprétation. Pardon, excusez-moi. C'est ce qu'il dit ici, Tikkun habirur va pitaron. Pitaron, comme on a dit, c'est l'explication que Ben Porat, Yosef, il explique au-dessus de tout. Il donne l'explication personnalisée. Il y a des explications qui sont générales et il y a l'explication personnalisée, c'est-à-dire qu'on se sent concerné personnellement par le contact avec la Chokhma d'Hachem, mais personnel. À ce moment-là, on se met en route, parce que là, on trouve le conseil qui est adapté à nous-mêmes. Mais la Chokhma, c'est Yam HaChokhma, ça s'appelle l'océan de la sagesse, l'océan de la connaissance. C'est immense. Maintenant, dans la connaissance, il y a des éléments qui me concernent personnellement, et il y a des éléments qui ne me concernent pas. Maintenant, les éléments qui me concernent, qui sont personnels, pour y arriver, il y a besoin d'une recherche. Il y a la recherche générale, qui est la foi en général, et il y a la recherche personnalisée, c'est-à-dire que la personnalisation de la connaissance divine, c'est-à-dire la connaissance divine, mais à mon niveau personnel. Et ça, il faut aller chez Yosef. Là, il faut aller chez Yosef, il faut se mettre en route, comme il dit ici, l'Insoa, Velidrosh, Shulchapes, il a voyagé, il a demandé, vous savez que comment je peux trouver, ils lui ont dit voilà, tu vas aller là-bas, et le tzaddik lui a dit mais moi il faut que tu attendes Rosh Hashanah, c'est tout, tu viens chez moi Rosh Hashanah et à ce moment-là je pourrais trouver la solution, comme Rabbeinu dit que même des tikkunim que Rabbeinu il fait pas toute l'année, il peut les faire à Rosh Hashanah, il peut absolument réparer tout. Donc il lui a dit attends Rosh Hashanah, et à Rosh Hashanah tu auras la révélation, c'est-à-dire le pitaron, c'est-à-dire la solution à ta vie, c'est-à-dire tu vas savoir quoi faire, tu vas trouver ton chemin. Alors il continue, Rabbi Nachman, et dit chez Im Nasimana et levavenu le pirush המדמה הנ"ל, שהוא ברבות דמיוני המחשבות המעורבבות בלב האיש ובעצות רעות המהופכות מן האמת. Si maintenant on met notre cœur pour l'explication, de savoir quelle est l'explication de l'imagination, אשר על ידי זה הזהיר מאוד לבקשת התיקון ובירור עצת השם לבד,
C'est-à-dire que maintenant, le Médamé, c'est quoi? C'est Berabot Dimioni, Amarchavot, Ameurvavot, Belev Aish. C'est-à-dire tout ça comme imagination dans des pensées qui sont mélangées dans le cœur de l'individu. Be'etzot Rahot ou Meufachot Minaemet, avec des mauvais conseils qui sont le contraire de la vérité. C'est-à-dire en fait, ils rentrent dans notre cœur toutes sortes d'associations imaginaires et avec la peur, avec la paranoïa, avec toutes sortes de midotes, c'est-à-dire les midotes, en fait, nos traits de caractère. Les Nishmat, vous avez demandé les Nishmat, Zeira Bat Chefza. זעירה בת חפצה, בעזרת השם, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, כרבנו יסום מתקן, שא נשמה בשלמות, כי למנו גן עדן, דום מקום מנוחתה, בעזרת השם, avec tous les tzadikim, tzadkaniyot. Alors maintenant on a des midotes. Des midotes, nos midotes, c'est nos instruments de mesure, d'accord? Maintenant, ces instruments de mesure, ils sont faussés parce que ils sont liés avec la consommation. Ils ont des intérêts de plaisir, des intérêts d'orgueil, toutes sortes d'intérêts. Alors maintenant, ces midotes, si vous voulez, elles vont analyser les choses et automatiquement, elles vont donner des erreurs. Des erreurs parce que, par exemple, des gens qui ont peur, alors ils sont poussés à faire des choses parce qu'ils ont peur, tout simplement. Ils ont peur, donc ça les pousse à faire des choses et qui sont pas la vérité. C'est-à-dire la vérité, elle n'a rien à voir ni avec la peur, ni avec l'angoisse, ni avec l'orgueil, ni avec le vouloir de dominer, ni avec la jalousie, ni avec ça n'a rien à voir avec ça. La vérité, elle n'a pas de rapport avec ces éléments-là. Alors maintenant, comme on vit avec ces éléments-là, ces éléments, ils nous poussent vers des analyses et des choix qui sont faux, en fait. Donc c'est là qu'on a besoin d'un birour du médamé, c'est-à-dire un tri de l'imagination. Parce qu'en fait, la vérité, elle n'a rien à voir avec notre imagination. Notre imagination, c'est ce qu'on capte ici dans ce monde, avec tous les intérêts qu'on a. On a besoin d'une lumière qui dépasse ça, parce que sinon, on est toujours comme Rabot Marchavot Belev Ish. C'est-à-dire, il y a beaucoup de pensées dans le cœur de la personne. Il y a toutes sortes de pensées quand on a ressenti quelque chose, que quelqu'un nous a vexé, ou quelqu'un nous a fait plaisir, ou quelqu'un nous a fait un compliment, ou quelqu'un nous a fait un reproche, ou on a gagné quelque chose, ou on a perdu, ou on a eu il y a toutes sortes de choses qui vont influencer nos choix. Mais maintenant, la vérité, elle n'a rien à voir avec ces choses-là. Asher al ze izir meod de vakashat atikun birur etzat Hashem levad. C'est sur ça que Rabbeinu dit il met en garde de chercher le tikkun, le birur etzat Hashem levad. Etzat Hashem hitakum, c'est-à-dire de Attendez, excusez-moi une minute parce qu'il y a des... Amen, Emmanuel, Bezat Hashem, que Hashem nous enlève les peurs, qu'on avance, Besimcha, Bezat Hashem, Be'emouna. Ouais, vous voyez, Yosef, c'est pour tout le monde. Merci Rigueur Romain, qu'Hachem te bénisse mon ami. Amen, amen, qu'on fasse de beaux des doutes, et à Zamra, tous les conseils de Rabbeinu, pour avoir un tri, pour garder la tête froide, comme on dit. C'est-à-dire que Etzat Hashem hitakum, c'est-à-dire que le tri, c'est la Etzat Hashem, c'est le conseil d'Hachem, pas le conseil de l'imagination.
pas l'imagination, elle cuit dans notre cœur toutes sortes d'intérêts, si vous voulez. Des fois, parce qu'on a peur, ou on a honte, ou on n'ose pas, ou on a été méprisé, ou on a été angoissé, ou on a été agressé, n'importe quoi. Tout ça, c'est tous ces éléments qui vont influencer nos choix. Mais maintenant, la vérité, elle n'a rien à voir avec tout ça. Elle n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec. C'est pas parce que maintenant quelqu'un nous a vexé que ça change quelque chose sur la vérité. C'est pas parce que quelqu'un il nous a volé que ça a quelque chose avec la vérité. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Mais malheureusement, tous ces ballottements dans les midotes, c'est-à-dire dans le caractère qu'on reçoit, on reçoit des influences d'un côté ou dans un autre. C'est ça qui font les mauvais choix. Donc c'est pour ça que la vérité, il faut la chercher. Il faut vraiment la chercher. Comme Rabbeinu il dit, moi je suis un trésor de crainte divine, mais il faut me chercher. C'est-à-dire, il faut chercher la vérité. Donc vous voyez ce roi-là, bien que c'était un roi, qu'il avait tout, qu'il avait sa place, qu'il avait tout ce qui... Mais il s'est mis en route pour aller chercher la vérité, parce qu'il s'est dit, il faut que je trouve l'interprétation du rêve. Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je trouve l'interprétation du rêve. Il faut que je sache quelle est ma place exactement. Parce que si maintenant on se laisse emporter avec toutes les émotions qu'on a, toutes les associations d'idées qu'on a, on peut atterrir dans des endroits qui ont rien à voir avec la réalité, vraiment. Ah oui, comme vous dites, Madame Cathy, elle a marre en vous. Et oui. Voilà, quand vous dites maison riche la belle, garez les pieds sur terre et pas oublier la brosse à dents. Lilas Chenin, Bezrat Hashem, que vous réussissiez votre examen, vous n'ayez pas peur, comment dire, Bemak, Hashem vous accompagne, les tzaddik qui prient pour vous, pour que vous réussissiez, Bezrat Hashem, tranquille. Oui, vous dites Emounel, c'est vraiment un grand cirque, c'est Sikpander, c'est le grand cirque, quoi. Ils viennent, ils racontent n'importe quoi. Et... Bon, Hachem, aujourd'hui, il y a une... les masques tombent. Donc, on voit vraiment des attitudes qui montrent qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça, c'est-à-dire une incapacité totale, un manque un manque de sérieux, un manque on se rend compte, c'est-à-dire le mensonge, il sort, Baruch Hashem. Et le fait que ce mensonge sort, alors ça nous pousse à chercher des solutions. C'est pour ça qu'on est là, comme on est réveillé comme ça la nuit. On cherche des solutions, on cherche. Aïe, Hachem, où elle est où la vie? Hachem, t'es où? Tu nous as mis ici, qu'est-ce qu'on fait ici? On va où avec tout ça? On va où avec tout ça? On va où? Qu'est-ce que tu veux de nous? C'est quoi ces gens-là? C'est quoi ces démons? C'est quoi ces monstres-là? C'est quoi? Alors vous voyez qu'on est poussé à chercher, parce que les murs en carton, les murs en papier mâché sur lesquels on s'appuyait, ils sont tombés. On croyait que c'était des murs, c'était des forteresses, on croyait que c'était le mur de Berlin, on croyait que c'était des choses très fortes. Et voilà, ça tombe. La politique, elle tombe, la médecine, elle tombe, les hôpitaux, ils tombent, les votes, ils tombent, une manipulation de partout. Baruch Hashem, ça fait mal d'un côté. Comme on dit, l'éveil ou le réveil est douloureux. Il est douloureux, mais Baruch Hashem, il vaut mieux ça que de se réveiller après. Il vaut mieux se réveiller maintenant. Le plus vite on se réveille, le mieux. Même si c'est dur. C'est sûr que c'est dur de voir que le système qu'on croyait que c'était le système qui nous procurait la sécurité, en fait, c'est des intentions qui sont complètement opposées. C'est sûr que c'est angoissant, c'est décevant, tout ce que vous voulez.
Amen. Gabriel Ganassia, Hachem, il te bénisse, qu'on ait le route de continuer à se lever à Chatzot et que le monde entier se lève à Chatzot. Et il appelle Hachem. Amalek, ils nous vendent de la paille. Même la paille qu'ils nous vendent, elle est en plastique. C'est même pas de la vraie paille. Yeshuot pour Aaron ben Mazal, Bezant Hachem. Ouais, ils avaient un langage, c'était des hommes, mais ils sont partis. Ah ouais, c'est le nettoyage de Pessah, comme vous dites, Madame Gage. C'est le grand nettoyage. Le grand nettoyage. On est en train d'aller vers le grand nettoyage. Mais pendant ce nettoyage, il y a beaucoup de choses qui vont aller à la poubelle. Et des choses qu'on croyait qu'on avait vraiment besoin. Des choses vraiment qu'on croyait. On était très attachés. Des valeurs de la nation, des valeurs gouvernementales, des valeurs de la politique, des valeurs de la médecine, des valeurs humaines tout simplement, de croire dans la recherche, que les dirigeants ils cherchent le bien de l'humanité, etc. Il y a beaucoup de déceptions, énormément de déceptions. Mais il vaut mieux se réveiller, même si ça fait mal, il vaut mieux se réveiller parce que, bon, Hachem, on est poussé à chercher la vérité. On se lève dans la nuit, c'est-à-dire que on se lève dans cette obscurité, on se réveille et on crie aïe, 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 comme on dit dans la Megillah, dans la Megillah de Echa, Echa, comme dit Avraham ben Nachman, Echa c'est Ayeka, où tu es Hachem, où tu es Hachem, dis-nous un peu, voilà, ok. On s'est trompé, on te demande pardon. On a cru dans la politique, on a cru dans les dirigeants, on a cru dans la médecine, on a cru dans des idéaux qui ont été complètement manipulés et complètement terriblement, des déceptions terribles. On te demande pardon qu'on a cru dans tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va où maintenant? On va où? C'est-à-dire que si maintenant tu te révèles pas, ta royauté ne se révèle pas, on va où? Ok, tous ces systèmes, ils sont malhonnêtes, ils cherchent pas notre intérêt et ils cherchent pas à nous aider et ils cherchent pas à ce qu'on soit bien, ni qu'on guérisse, ni qu'on vive bien. C'est l'horreur, c'est-à-dire on est en train d'assister à une horreur, c'est-à-dire c'est une déception totale. Mais on va où maintenant? Ayeka. Où tu es Hachem. Où tu es Hachem. Voilà, devant nous, c'est la mer. Derrière, c'est Paro. Ok, Paro, on a compris. Il n'est pas sympa, il n'est pas gentil, il ne cherche pas notre intérêt. Au début, il nous a fait des sourires avec Yaakov et tout. Mais après, comme Melech Hadash, il s'est levé un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. Il ne connaissait pas, il dit Yosef, je ne connais pas tout ça. Allez, c'est terminé. Mais pardon, on croyait que c'était les hôpitaux, c'était pour nous guérir, la politique, c'était pour chercher des solutions, pour améliorer notre vie, pour la jeunesse, pour la vieillesse, pour que les gens qui sont âgés, ils puissent vivre le plus âgé possible. Et on voit maintenant que tout est faux, tout est faux. C'est-à-dire que tout ça, ok, c'est des murs qui tombent, ils étaient en carton. Alors on demande pardon à Hachem qu'on a cru là-dedans. Au lieu de croire qu'en lui, on a cru aussi là-dedans. D'accord, mais ça c'est un biroram damé, ça c'est un tri dans l'imagination. Mais maintenant, Ayeka, Hachem, il y a la mer devant nous. Il y a la mer, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est l'océan maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On va où? Comment on va vivre? Combien de gens ils n'ont plus de parnassa, ils n'ont plus rien. Voilà, en Pologne, ils ont décidé d'ouvrir les. On m'a envoyé un article, ils ont décidé d'ouvrir tout ce qui est des professions qui ont à voir avec le tourisme. Ils ont dit qu'ils vont tous ouvrir contre le gouvernement. Ça y est, ils vont plus parce qu'ils voient que s'ils ouvrent pas dans un mois, ils vont mourir de faim, les gens. Ils n'auront plus de quoi manger. Donc Hachem, on va où? Ok, on a compris, pardon. On a compris, on a cru, on a fait de la vodazara, ok. On a eu des cultes étrangers, on a cru dans le pouvoir, dans l'argent, dans les choses, ok. Tout ça maintenant, on se rend compte que c'est pas vrai. Alors on va où?
Paro, il est derrière nous, d'accord? On a terminé avec ça. Il nous persécute, mais ok, on avance, on court en avant. Mais devant nous, c'est l'océan, on va où? Qu'est-ce qui est la suite, c'est quoi? Voilà ce qu'on demande. Ouais, quand vous dites Yael et Yosef, malheureusement, ils ont tué beaucoup de gens. En Italie aussi, dit Mademoiselle Rouf, c'est la même chose. Eh bien, les gens, ils vont commencer à se révolter. C'est-à-dire, c'est normal. C'est-à-dire que au moins se révolter. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils demandent les gens? Ils veulent travailler pour avoir un morceau de pain, pour vivre. C'est tout. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils veulent vivre, c'est tout. Je connais pas l'histoire de Pasteur. Je connais pas. Ah, tu dis Yitzhak, Shalom Yitzhak, mon ami, mon cher Yitzhak Glassman, Ashrecha. Oui, vous avez raison, Dakenassia, on manque de folie, on est trop soumis, on est trop docile, on croit trop dans les systèmes. Il faut, il faut balancer tout ça. Ouais, on avance, mais je veux dire, c'est pas facile. Voilà, des gens qui voient leurs proches assassinés, mamash, assassinés avec, je veux dire, comme on dit, en costard cravate, quoi, avec au col blanc, avec des gens au col blanc, des gens assassinés, mamash, des choses terribles, des horreurs, des gens qui ont plus, on les laisse plus travailler, on va amener les gens où? Ok, ça c'est pas haut, on a compris, ça y est. Hachem, pardon, on a compris. C'est pas lui, c'est pas Paro qui nous nourrit, c'est pas Paro qui nous soigne, qui est né Hachem Rofecha. Kol machala asher samti b'Mitzrayim lo asim alecha ki ni Hachem Rofecha, Rabbeinu dit, parce que je suis Hachem qui te guérit et qui ani Hachem Rofecha, Rochetevot Amen Keni Ratzon, c'est-à-dire que ça soit comme ça la volonté divine. Ok, c'est Hachem qui nous guérit, c'est Hachem qui nous donne à manger, c'est Hachem qui nous donne tout. Ok, on a cru dans Paro, on s'est fait avoir. Ok, maintenant Paro il est en train de nous lâcher. Non seulement il nous lâche, il est en train de nous persécuter pour qu'on sorte. C'est tout. Toute cette persécution, c'est un message qu'il faut lire. Il faut le lire à l'endroit, il ne faut pas le lire à l'envers. Lire à l'endroit, c'est-à-dire en fait on n'est pas dans une situation catastrophique. On est dans la meilleure situation qu'on ait pu vivre depuis les derniers siècles. Amen, Amen et Mounel. Qu'Hachem nous ouvre la mer de Echad et nous aiguille, nous dirige, ouais. Et voilà, tous les gens qui sont en train comme vous dites, Justine Bieber, comment on va faire tous ces gens qui meurent de faim et tout? C'est terrible. C'est des situations très dures. Ok, on a compris, c'est pas là où ça se trouve. Mais maintenant, il faut qu'il y ait une ouverture. Il faut qu'il y ait une ouverture. Ayeka. Ayeka. Aye Hashem. Ok. Abraham Avinu, il est là, il comprend rien. C'est quoi? Ok, tu m'as dit maintenant d'aller sacrifier mon fils et tout. Aïe, c'est Léola. Où il est où il est ce mouton-là pour faire la Ola? Où est-ce qu'il est? On va où? C'est-à-dire, c'est quoi Alors, c'est pour ça qu'on est obligé de se lever, on est obligé de chercher et d'appeler, de demander à Hachem d'intervenir. Maintenant, plus on va faire entendre notre voix. Pas notre voix, c'est pas la faire entendre dans la voix qu'on va voter pour des gens.
On va plus voter pour personne. Et à voter pour personne, on va voter pour Hachem, c'est tout. Il faut faire un parti politique de gens qui votent pour Hachem, c'est tout. Il faut faire un parti comme ça. Il y a un parti, maintenant j'ai vu qu'en Israël, ils ont fait un parti pour les prochaines élections, un parti contre le virus et contre les masques et contre toutes ces choses-là. Mais il faut faire un parti pour Hachem, c'est tout. C'est un parti, c'est un anti-parti, c'est-à-dire c'est un parti on vote pour Hachem, c'est tout. Nous on a choisi Abocher Beshire Zimra, nous on a choisi de voter pour Hachem, de voter pour les louanges d'Hachem, de voter pour Rabbi Nachman, pour David Ameller, pour les vrais dirigeants de l'humanité, des gens qui cherchent le bien de l'humanité vraiment, pas des gens qui nous ont mis dans là où on est aujourd'hui. Donc faire un parti qui vote pour Hachem. Ouais, mais Sylvie Lelouch, c'est sûr qu'il y a des horreurs. Voilà, on fait le parti Khatzot, c'est tout. Les frontières, vous dites, les frontières d'Israël sont fermées, quel est le message? Le message que les frontières d'Israël soient fermées, et tout ce qui se passe avec nous, c'est pas que ça. C'est que Hachem, il veut qu'on cherche, c'est tout. Amen, Daniel Solange, que le chant du corps qui s'élève haut et clair, comme vous dites. Déjà, Baruch Hachem, qu'on arrive à se lever dans cette obscurité, c'est déjà des miracles. C'est des miracles, parce qu'on pourrait être tellement démoralisé qu'on s'enfoncerait dans le sommeil juste pour oublier, pour essayer d'oublier. Oublier pour pas tomber en dépression. Oublier, c'est tout. Oublier ce qui se passe, oublier tout ça. D'arriver à se lever, c'est déjà un miracle. Ça, c'est déjà une bonté divine énorme. De se lever la nuit pour crier vers Hachem. Aïe, où tu es, Hachem? Tu nous as mis où là? On va où? Ok, on s'est trompé et tout, mais qu'est-ce que tu veux? On est dans un monde d'imaginaire, un monde de matière imaginaire. On s'est trompé, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu veux quoi de nous? Alors c'est pas que les frontières d'Israël, c'est tout le problème général. C'est pas que les frontières d'Israël. Ah, Guillaume, c'est gentil. C'est gentil que tu veuilles voter Avraham Ben Lola, mais j'ai pas de parti. Moi, mon parti on vote Rabbi Nachman, d'accord, je suis d'accord, il n'y a aucun problème. On vote pour Rabbi Nachman, on veut voter pour Hachem, c'est tout. On veut que notre voix, elle aille chez Hachem. On ne veut plus qu'elle aille dans des gens qui nous ont complètement... Non seulement on est déçus, mais on a été manipulés, on s'est fait complètement arnaquer de tous les côtés. Quand on voit maintenant le visage de l'horreur... Quand à nous ils ont mis des masques, mais eux ils ont enlevé leurs masques et derrière ces masques c'est des visages d'horreur, c'est horrible, c'est l'horreur. Alors maintenant Hachem, nous on vote pour toi. Alors il dit ici que Benoda del Gelo Acharkar Be'echad Asar Simanei Ketoret, oui. Et ça on a vu. ותבין מרחוק ותתבונן בצחות דבריו הקדושים על אודות העודף הנ"ל רבות מחשבות בלב איש. Il dit maintenant, על זה הזהיר מאוד לבקשת התיקון ובירור עצת השם, לבד, de chercher l'Etzat Hachem levad, que le conseil d'Hachem uniquement. C'est-à-dire il n'y a plus de conseillers politiques ou médicaux, il n'y a que Hachem, c'est tout. Le conseil d'Hachem, c'est tout ce qu'on veut. On veut rien d'autre. On veut le conseil d'Hachem. Et ça, il a été amené parce qu'il a été persécuté par ces gens-là qui lui ont jeté sa couronne dans la boue. Ils l'ont jeté avec le corona, ils l'ont jeté dans la boue, ils ont cassé son portrait en lui mettant des masques pour le rendre, pour le défigurer. Et il a commencé à hurler. Il a hurlé pour chercher Etzat Hachem, le conseil d'Hachem, le pitaron d'Hachem. Ou le hakima la netzar rema b'shifluta, pour la relever
pour l'éternité et pour la sortir de sa chifloute, c'est-à-dire de sa situation tellement méprisée, tellement basse dans laquelle elle se trouve. La Shrina se trouve dans la Shrina se trouve dans la boue. Qu'est-ce que ça veut dire la Shrina se trouve dans la boue? Ça veut dire que au lieu maintenant de nous remettre entre les mains d'Hachem, on se remet entre les mains de dirigeants, soi-disant sympathiques et trucs. Ouais, c'est bon, on y va. Développement de ça, et trucs, les verts, les trucs. Où ils sont tous ces gens-là maintenant? Où ils sont tous ces gens-là? Tous ces gens-là qui faisaient des émissions et des affiches et des trucs. Où ils sont? Où ils ont disparu, tous ces gens-là? Caroline Soria, qu'Hachem vous bénisse. Ah oui, ça c'est Aslan Klabi, tu dis Amalek qui tombe de plus en plus sous nos yeux. À un moment, il tombe tout seul, on n'a rien à faire. Hein. Il s'auto-détruit, c'est-à-dire le système d'autodestruction, il a commencé. Comme Hachem, il a dit, la guerre avec Amalek, c'est ma guerre à moi. Vous occupez pas, c'est moi qui m'occupe de lui. Alors on voit qu'il est en train que le système d'autodestruction, il est en marche pour Amalek. Mais maintenant, ouais, comme vous dites, la comédia, elle est terminée. C'est fini. Finito la commedia. C'est fini. La comédie est finie. Le tout, c'est ce passage-là. C'est-à-dire cette transition-là. C'est là où il faut s'accrocher parce que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est-à-dire la transition, elle n'est pas facile. Parce que on laisse des plumes, des gens qu'on aime, des gens qu'on aime qui disparaissent à cause de ces gens-là, des gens qui perdent la tête aussi. C'est pas que des gens qui meurent, des gens qui perdent la tête, qui s'accrochent encore plus à Paro, encore plus. Non, ils veulent rester chez Paro, ils disent mais non, Paro, c'est quelqu'un de très bien, pourquoi? Il faut pas parler comme ça, la shonara et tout, il faut pas faire de la shonara sur Paro et tout. Il y a des gens, ils s'accrochent, encore. C'est très dur, c'est très dur. Mais ils vont lâcher. En fin de compte, tout le monde va lâcher. Tout le monde va lâcher Amalek. Tant que maintenant ils lâchent pas Amalek, la pression elle va rester. Je crois que les gens ils comprennent, ils lâchent tout. Une fois qu'ils vont lâcher complètement, alors là, à ce moment, on va voir qu'est-ce qu'il y a au bout de la transition, qu'on puisse couronner le Mashiach, qu'on puisse couronner la royauté d'Hachem, c'est-à-dire qu'on se mette entre les mains d'Hachem. De toute façon, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Où on va aller où? Il n'y a pas où aller, il n'y a que de crier vers Hachem, c'est tout. Et de demander aux tzadikim d'avoir pitié du monde, qu'ils interviennent pour avoir pitié du monde et de demander à Hachem d'intervenir, c'est tout. On est ses enfants, on est là par son initiative, on lui demande de nous aider, parce qu'il n'y a plus personne. Seulement, il y a des gens qui s'accrochent encore. Alors il faut que ces gens-là, ils lâchent aussi. Ces gens-là, il faut qu'ils lâchent. Comme Rabbeinu, il a dit que Rabbi Nathan, il a dit ça. Rabbi Nathan, il connaissait ce qu'on appelle Megillat Starim. C'est-à-dire, Rabbeinu, il a écrit tout le processus de la Géoula, de Mashiach, tout ce qu'il va y avoir, etc. Maintenant, cette Megillat Starim, c'est-à-dire cet écrit-là, Rabbeinu, il a donné à Rabbi Nathan, il a donné à Rav Nachman Tutchiner, Rav Nachman Tutchiner, il a donné à son fils Avraham ben Rav Nachman, de qui on est en train d'étudier maintenant. Et Rav Ben Nachman, il l'a pas transmis, il l'a caché parce qu'il a vu qu'il y a eu personne qui était capable d'avoir les connaissances toutes ces connaissances du processus de la Géoula sans faire avec des folies ou des déformations ou des révélations, etc. Donc ça c'est caché. À partir de Rav Ben Nachman, il a caché ça. Mais Rabbi Nathan, il dit, puisque Rabbi Nathan, il savait tout le processus de la Géoula parce que Rabbeinu, il lui avait donné. Attendez, excusez-moi. Il y a des...
Alors Rabbi Nathan, il avait cette Megillat Starim, donc lui il savait exactement le processus de la Géoula. Et il a vu que là-bas, il n'y avait pas la guerre de Gog ou Magog. Donc guerre de Gog ou Magog, il n'y aura pas. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a? Il y aura la Emouna, c'est-à-dire il va y avoir un déluge d'hérésie. C'est ça le problème. Le déluge d'hérésie, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. C'est-à-dire que les gens, ils ont tout ce qui était, toutes les choses dans lesquelles les gens y croyaient, c'est en train de s'écrouler. Et il va falloir s'accrocher à Hachem. Et celui qui ne s'accroche pas à Hachem, ça va être très très dur pour lui. Refoua Shlema pour Rachel Gisèle Bat Miriam Muriel et pour Angie Sarah Bat Chaya Simcha Laurence et pour tout l'homme Israël. Amen. Rinadre, qu'Hachem vous bénisse. Voilà, Hachem il veut qu'on vienne vers lui. C'est-à-dire que maintenant l'épreuve c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il faut s'éveiller. Il faut se réveiller, il faut aider les gens à se réveiller dans la Emouna, d'augmenter le Chatzot et la Hitbodedut et les psaumes et le Koutet Tfilot et la Tzedaka et le Chesed et le Shalom. Tout ça, il faut travailler sur ça, il faut augmenter ça. C'est ça notre épreuve. Et il y a des gens qui vont rester s'accrocher sur les vaccins et les masques et les confinements et tout ce que vous voulez. Et que c'est ça l'épreuve. Notre épreuve, c'est celle-là. C'est-à-dire que, est-ce que maintenant, on va choisir de se mettre entre les mains d'Hachem, puisqu'en fin de compte, on n'est pas responsable de notre vie, c'est-à-dire qu'on est là par la volonté d'Hachem, et si Hachem nous a mis ici, il a un but avec nous, et on se remet entre ses mains, c'est tout, parce que des solutions, on n'en voit pas. On ne va pas se mettre entre les mains d'assassins parce qu'on n'a pas assez de foi dans Hachem. C'est de la folie. Qu'est-ce que quelqu'un il va donner sa vie entre les mains d'un assassin parce qu'il n'a pas confiance en Hachem? Qu'il ait confiance dans Hachem. Hachem, il veut que son bien, c'est tout. Merci Sylvia Tovieco, Hachem vous bénisse. Zivug Tov ve'agun Chana Bert Ashle bat Denise Rachel Bekarov Amen B'zchut Rabbeinu B'ezrat Hashem. Oui, comme vous dites Adrien Barbier, il y a une seule bataille, il y a deux camps, et c'est là où ça se passe, c'est sûr, c'est sûr. Ah, vous avez jeté la télé, Emounel, bon Hachem, bon Hachem. Les télés, c'était la Vodazara des Égyptiens. Ça s'appelait le télé. Le télé, c'est la Vodazara des Égyptiens. Ça s'appelait en hébreu télé. Donc vous avez jeté l'idolâtrie l'idole de Paro. Donc ça y est, c'est fini. Ça va beaucoup mieux, ça va aller de mieux en mieux, Bezrat Hashem. Et c'est l'Iran, c'est pas notre problème, c'est pas l'Iran. Il y a de toutes sortes de gens, des gens qui pensent à toutes sortes de. C'est possible, il y a Yosef, je sais pas. Moi, j'ai pas je sais pas si les nations les entourent Jérusalem. Mais ce que je sais, c'est que ceux qui sont dans la cordonnerie, c'est eux qui vont emmener le Mashiach. Ça, je sais. Maintenant, comment et quoi Hachem il va faire, je ne sais pas. Mais nous, on met notre cœur en lui, notre foi en lui, notre confiance en lui. Et dès qu'on a un moment, on l'implore et on lui demande « Afak, s'il te plaît, aie pitié de ton monde, aie pitié de nous. » C'est tout. Voilà. Bisrout Rabbi Nachman, Bitsou Tzadikim, on allume des bougies pour Tzadikim, on dit voilà. S'il te plaît, voilà, sauve-nous. Et tout, mais on ne sait pas. Faire des analyses sur ce qui se passe, on ne comprend rien du tout. Aslan Klabi, tu es à l'hôpital, tu as des calculs, qu'Hachem, il t'envoie Refoua Shlema, B'Sod Rabbeinu, B'ezrat Hashem, que ces calculs disparaissent tout de suite et que tu sortes en bonne santé, B'ezrat Hashem. Zivouk pour Ruth Batluna. Non, Rabbi Nathan il dit que c'est pas Gog ou Magog, il n'y a pas de guerre Gog ou Magog. C'est Rabbi Nathan il dit
Vous pouvez lui faire confiance. Il avait le déroulement de la Géoula. Il savait comment ça allait se passer, Rabbeinu lui a dit. Donc il n'y a pas. Mais par contre, la Emouna, il faut s'accrocher à la Emouna. C'est l'épreuve de la foi. C'est là où on est. Est-ce qu'on va mettre notre foi dans Hachem ou on va croire dans des pseudo-vaccins, des pseudo-passeports et des pseudo-cartes et des pseudo-puces et toutes sortes de choses. Ça y est, on finit avec ça, c'est tout. On veut plus ça. C'est tout. On veut plus, ça nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. On a cru en eux, on a fait des choses, on a voté, on a fait des choses, on a cru dans les systèmes et tout. Qu'est-ce qu'on a reçu? Voilà ce qu'on a reçu. Alors ça y est, on a terminé avec ça. Amen. Il faut, si vous voulez la nuit, à Hatzot, et vous faites Hitbodedut, vous faites Tikkun Klali, vous garderez la tête sur les épaules. Il n'y a personne qui va vous bouger. Vous garderez votre tête sur les épaules et au contraire, vous allez servir de force pour les autres. C'est-à-dire, vous êtes un repère pour les autres. Les autres, ils vont s'appuyer sur vous. Ceux qui cherchent et qui sont faibles, ils vont s'appuyer sur vous. Vous allez permettre aux gens qui dépendent de vous de s'accrocher à vous parce que c'est vous qui allez donner la sécurité au monde. C'est vous qui allez présenter quelque chose de sûr. C'est la Emouna dans Hachem. Ça, c'est du sûr. C'est pas des combines politiques et des calculs et des choses comme ça. C'est émettre les amito, c'est la vraie vérité et on va vers ça. Il n'y a que ça qui va marcher. שגם בכל ענן תביט מרחוק בחלום המלך ופתרונו ביוסף. Et tu comprendras aussi de loin dans le rêve du roi et son interprétation grâce à Yosef chez Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah. וכל עניין החלום הוא בהתגברות הרע להבליע על הטוב והסובה שנתערב. Et ce rêve-là, en fait, c'est des vaches maigres qui veulent avaler les grâces et qui se mélangent. C'est-à-dire c'est un mélange. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est un mélange. C'est-à-dire les choses, elles se mélangent. Il y a un mélange entre la vie, entre la délivrance et le chaos. C'est-à-dire c'est un mélange. D'un côté, c'est le chaos. D'un autre côté, c'est la délivrance totale de tous les systèmes. Et d'un autre côté, c'est le chaos. Bon, jusqu'à que maintenant les vaches maigres, elles ont tellement avalé les vaches grasses, les 7 années d'abondance. On a eu des années d'abondance et maintenant c'est les vaches grasses, c'est les vaches maigres, pardon. Et ces vaches maigres, elles mangent les grasses, c'est comme si elles n'avaient jamais existé. Mais le conseil d'Hachem, c'est lui qui va se mettre en place, c'est lui qui va s'élever au-dessus de tout et c'est lui qui va avoir le dernier mot. Comme Rabbeinu le rapporte dans la Torah 54 qu'on a étudié déjà dans l'écouté moral. C'est-à-dire ce qui va gagner, c'est le birour du Médamé, c'est-à-dire quand on va sortir de cette imagination et qu'on va faire la guerre contre Amalek. Voilà, quand vous annoncez que vous avez jeté la télé, ça y est, la télé pour vous c'est terminé, ça c'est la vraie guerre. Ça, c'est des bombes atomiques qui vont dans Amalek, qui explosent Amalek. Ça, c'est la vraie guerre. Chaque nuit, vous vous levez, ça, c'est la vraie guerre. C'est la vraie guerre, vous donnez le pouvoir à Hachem pour reconstruire sa maison, vous donnez le pouvoir aux tzadikim pour intervenir, et vous faites partie des gens qui amènent la délivrance. Et il faut s'accrocher, c'est tout, la cordonnerie, tous les gens, il faut s'accrocher. Il faut que les Hachem, partout dans le monde, des gens ils se réunissent, ils se renforcent dans la Emouna, dans Hachem. Il faut parler du tzaddik, il faut parler de Rabbi Nachman, il faut parler d'Hachem tous les jours et se renforcer, faire dans la plus grande simplicité possible, Pas, sans aucune combine, sans aucune complication, la plus grande simplicité possible, parler avec Hachem le plus simplement possible. Afak, s'il te plaît, Hachem, qu'est-ce que tu fais là? On va où? S'il te plaît, délivre-nous dans la joie. On veut plus, comme tu dis, Rigué Romain, Hatzot, c'est un pidion, mamash, c'est-à-dire dans la plus grande simplicité. Vous dites des psaumes,
mettez votre esprit, votre cœur dans les mots que vous êtes en train de dire. Dites les mots de tout cœur, même si vous faites un petit peu, si vous faites un psaume ou deux ou trois, ce que vous faites, mais faites-le avec du cœur, rentrez dans les mots. Et chaque mot que vous dites, vous faites descendre Hachem dans ce monde, c'est-à-dire vous l'obligez à se manifester. Comme Rabbeinu dit que Hachem, il est content quand on arrive à le convaincre, à le vaincre, c'est-à-dire à obtenir de lui qu'il intervienne. Hachem, il est content de ça. Et quand il voit qu'on veut le faire intervenir, lui-même, il nous met dans notre bouche les mots qu'il faut pour le convaincre. Lui-même, il va, quand vous mettez votre bouche au service d'Hachem, votre cœur au service d'Hachem, lui-même, il va placer dans votre bouche les mots qu'il faut pour le convaincre et pour arriver à amener la Géoula, Bezat Hachem. Alors qu'on assiste très rapidement, Bezat Hachem, qu'on soit délivré de tous ces monstres-là et qu'on voit le couronnement de la vérité, le couronnement des justes, le couronnement des gens de vérité, des gens d'amour, des gens qui cherchent le bien vraiment. Et il y en a, Baruch Hashem, il y en a, la plupart de l'humanité, ce sont des gens qui veulent le bien, des gens qui sont bien, des gens qui veulent que les gens soient heureux. Ça, c'est la plupart de l'humanité. Maintenant, il y a quelques Amalekim dans le monde, des envoyés d'Amalek, et ça, Hachem, il est en train de s'occuper d'eux. Nous, ce qu'on fait, c'est on donne de la force à Hachem pour intervenir, on donne de la force aux tzadikim pour intervenir, on couronne Hachem. On dit voilà, on veut que ce soit toi qui prennes le pouvoir. On vote pour toi. On te donne notre cœur, notre bouche pour que toi tu interviennes pour nous, Bezat Hachem. Alors on a fait le cours, Bezat Hachem, pour la refoua, la yeshua, la tzlacha de toute l'humanité, la délivrance de Amalek. Hachem nous délivre de ce Amalek-là et de tous ces acolytes. Et particulièrement donc pour la refoua du Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa Mendamou, Ariel ben Mazal, Shmuel Domer Zala Cohen, Eliaou Nathan ben Yochevet Cohen, Sandrine Badjanine, Janine Bat-Eglantine, Richard Partouche, Robin Gouetin, Gabriel Semini, Eliaou Lionel Eliaou ben Rivka, Lionel Benjamin ben Esther Rina, Gérard Dumetz ben Maria, Pascal Henry, Siana Muriel Voli, Betsabe bat Fred Malka, Esther bat Margalit, Sarah bat Léa, Gabi bat Myriam, Elisha ben Esther, Chloé bat Christelle, Eliaou ben Esther, Yosef ben Dina Bobot, Aurélien ben Blanche, Sonia bat Habiba, Marc ben Adel, Yael bat Rachel, Avram ben Nicole Esther, Njima bat Hana, Ejder bat Fatma, Ari Yaakov ben Rachel, Patricia Myriam bat Nicole Perla, Shmuel Yosef ben Patricia Myriam, Raphaël Fredj ben Patricia Myriam, Benjamin Chai ben Patricia Myriam, Gabriel Eliaou ben Patricia Myriam, Aaron Michael ben Patricia Myriam, Eva Simcha bat Myriam, Elza bat Nathalie, Noah Marie ben Elza, Ilan Dan ben Elza, Nicole Perla bat Alice Rachel, Annette Gnima bat Nanaya, Véronique bat Nadia, Anna bat Myriam, Nechama Duna Doli bat Myriam, Anthony Ararat ben Virginie Yanar, Nathan Israël ben Myriam, Dov Shmuel ben Tzion, Rebecca bat Nicole Lisa, Yael Joël bat Rachel, Yosef ben Esther, Shlomo ben Esther, Dona bat Zora, Mazal Tov bat Hana, Deborah Myriam bat Corinna Yala, Abigail Mélanie bat Liora, Lisha ben Deborah Lucie, Myriam Hana bat Chava, Tamar bat Alice, Aïcha, Dominique Deborah bat Pilar, Emma Simcha bat Rose, Myriam bat Emily, Betzalel ben Rachel, Hector Chai ben Marie, Achma bat Ruth, Léa bat Batsheva, Chaim ben Ruiza, Nuna bat Khadila, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Marie-Colette bat Iva, Sarah bat Emmanuel, Ginette Fanny Sarah bat Nenet Ren Sultana, Elsa Emmanuela Malka bat Patricia Sarah, Leib Yosef Menachem ben Dida Léa, Rachel, Benjamin et David, Bnei Dominique Deborah, Vanessa Camille, Mazal bat Chemaïsa, Simcha Chemaïsa bat Vanessa, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Isabelle Simcha Levi Goeta bat Odette Rayon Levi, Yosef Shneor Olori Yoneftkun ben Thérèse, Ari Roger Netanel ben Chana, Véronique Chana bat Nicole Luna, Dylan Michael ben Véronique Elise, Lydia bat Nuna, Esther bat Sarah Li bat Limor, Tinouk ben Gordi Chaya, Mirela bat Sarah, Emmanuel ben Daniel, Alain ben Dora, Anna bat Myriam, Shimon ben Chaya, Esther bat Bila, Léa Sophie bat Chava,
Simi bat Esther, Simi bat Léa, Hana Mazal bat Laurence Aliza, Yoshua Zuckerman, Daniel Rilling, David Ben Mazal, Oren Albert Ben Denis, Amram Ben Esther, Jacques Ruben Ben Joël, Myriam, Joseph Ben Simcha, Roland Ben Gemara Simon, Yitzhak Ben Ren Sultana, Léa bat Sonia Sarah, Danae bat Sabrina, Sabrina bat Esther, Raphaël Ben Lununa, Rina Dre, Bella Ben Evuna bat Marie-Anne, Ethan Menachem Ben Nathalie Rachel, Aaron Joseph Ben Nathalie Rachel, Noémie Charlotte Chaya bat Nathalie Rachel, Shimon Ben Chaya, Nathalie Rachel Boukobza bat Christian Sarah, Adrian Marcelo Elioni Ben Diana Ruth Cheni, Gabriel Ben Messaouda, David Ben Rita, Moustaba Ben Hamida, Kofi M. Bertos Sylvanus Ben Or de Blavoine Albertine, Gaël Ben Deborah Lucie, Hana Mazal Bat Laurence Aliza, Léoulou Nishmat Josiane Yvonne Matmirai, Digui Le Bantou, Essone Berthelemy, Yoshua Delouz Ben Abraham, Ilan Ben Ruth, Aimé Boukavel Bat Angélique, Pi Jean-Steve Ben Brigitte, Paul Fredj Ben Baya, Marie Batagozon, Dong Michel Ben Michel, Avraham Ben Charles Shaoul, Shoshana Batrana, Shlomomir Ben Yosef, Lola Bat Noël, Germaine Bat Virginie, Valérie Batani, Stella Bat Esther, Chaim Ben Shimon, Menachem Mendel Ben Chaim, Irène Bat Albert, Yitzhak et Jean-Serge Gurfinkel, Joseph Ben Béa, Makaya Marie-Julie, Jean-Jacques Boukavel, Mayan Bat Kobi, Camus Ben Chava, Luna Bateman, Ada Ben Liliane, Perle Bat Percy, Régine Rachel Bat Yaakov Rima, Sultana Gauthier, Merzouk Ben Shalom Touati, Frédéric Israël, Eugène Fuchs, Odette Israël Bat Crocus, Dov David Ben Marlène, Marcel Ben Pilar, Rekia Bat Rachma, Badrachma, David Ben Menana, Chaya Catherine Bat Esther, Grazelia Bat Rita. Voilà les amis. On vit dans le monde d'Hachem. Merci les amis, merci d'être là, merci de votre soutien et de votre aide. Didier Ben Odette, Jérémy Ben Laurence. Alors attends. Jérémy Ben Laurence. Il faut acheter les mains, Bezat Hashem. Voilà, j'ai rajouté. Ah ouais, ce soir, je sais pas ce qu'ils ont, les marabouts. Ils sont arrivés là en force. Joël Gage, je vous avais envoyé un mail. D'accord, je vais regarder, Bezat Hashem. À demain, Bezat Hashem. Ouais, c'est vrai, ça passe vite. Ça passe vite. Il faudrait faire ça toute la journée. Shami Azor. Et du bateau, les conquérants de la mer, et Rabarbarbarana dévoilez-nous ce mystère. Oui, du bateau, les conquérants de la mer, et Rabarbarbarana dévoilez-nous ce mystère. Je suis venu dans un rêve, au Tzadik Rabbi Nachman, demandez qu'il vous révèle dans son Likoutei Moharan tous les mystères de la mer, et mes énigmes s'expliquèrent. Tous les mystères de la mer et mes énigmes s'expliquèrent. La vague bien sûr c'est le Satan, et le bateau c'est notre odeur. Le feu blanc c'est un menteur, un ange tricheur et profane. Pour tromper l'homme il se déguise,
en innocence et en candeur. Il attire la bise et le grise et il veut couler son honneur. Et du bateau, les voyageurs de la mer, Tzadikimo qui triomphait, et ce bâton merveilleux. Oui, du bateau, les voyageurs de la mer, Tzadikimo qui triomphait, et ce bâton merveilleux. Ce bâton bien sûr c'est la Torah, qu'on apprend de toutes ses forces, dont chaque mot est un mystère grâce auquel on dominera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbarkhana, leur voyage ils racontèrent. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbarkhana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague qui a coulé, qui a noyé le navire, sur sa crête a scintillé, on l'a vu, on peut le dire. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbarkhana, leur voyage ils racontèrent. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbarkhana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague, comment la dompter, comment triompher de la mer. À coups de bâton il faut frapper la vague de la mer. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Et du bateau, les conquérants de la mer, et Rabarbarbarkhana, dévoilez-nous ce mystère. Oh, et du bateau, les conquérants de la mer, et Rabarbarbarkhana, dévoilez-nous ce mystère. Je suis venu dans un rêve, au Tzadik Rabbi Nachman, demander qu'il vous révèle dans son Likutei Moharan tous les mystères de la mer. Et mes énigmes s'expliquèrent, tous les mystères de la mer, et mes énigmes s'expliquèrent. La vague bien sûr c'est le Satan, et le bateau c'est notre odeur. Le feu blanc c'est un menteur, un ange tricheur et profane. Pour tromper l'homme il se déguise, en innocence et en candeur. Il attire la bise et le grise, et il veut couler son honneur. Et du bateau, les voyageurs de la mer, Tzadikimo qui triomphait, et ce bâton merveilleux. Oui, du bateau, les voyageurs de la mer, Tzadikimo qui triomphait, et ce bâton merveilleux.
bâton bien sûr c'est la Torah, qu'on apprend de toutes ses forces, dont chaque mot est un mystère grâce auquel on dominera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Le voyageur sera sauvé, son bâton triomphera.